Vous êtes dans votre cuisine en train de préparer des pâtes. Vous mettez une casserole d'eau à chauffer. Au début, tout est calme. La température augmente progressivement. Puis au bout d'un moment, l'eau se met à bouillir et le thermomètre indique 100 degrés Celsius. Et là, une question intéressante se pose. Est-ce que la température de l'eau va continuer à augmenter pendant qu'elle bout? Comment évolue la température lors d'un changement d'état? On va faire une expérience. Chauffer de l'eau, mesurer sa température, puis tracer la courbe obtenue. Au départ, on a un glaçon, donc de l'eau à l'état solide, à une température de moins 18 degrés Celsius. Lorsqu'on commence à le chauffer, on voit que la température augmente régulièrement. Le glaçon se réchauffe progressivement jusqu'à atteindre 0 degrés Celsius. À ce moment-là, un changement apparaît. La première goutte d'eau liquide se forme. Et là, la température n'augmente plus. On observe un palier horizontal pendant toute la durée de la fusion. Ici, le solide et le liquide coexistent. La quantité de glace diminue progressivement, tandis que la quantité d'eau liquide augmente. Une fois toute la glace fondue, la température se remet à augmenter. L'eau, maintenant liquide, se réchauffe jusqu'à atteindre 100 degrés Celsius. Arrivé à cette température, un nouveau phénomène apparaît. L'eau se met à bouillir. Là encore, la courbe montre un second palier de température à 100 degrés Celsius, pendant toute la durée de la vaporisation. Ici, l'eau existe à la fois sous forme liquide et sous forme de gaz. La quantité d'eau liquide diminue peu à peu, tandis que la vapeur augmente. Enfin, lorsque toute l'eau s'est transformée en vapeur, la température recommence à augmenter. Échange d'énergie et changement d'état. Nous allons maintenant expliquer la forme de cette courbe grâce à une analyse des échanges d'énergie. Quand on chauffe de l'eau, on lui apporte de l'énergie thermique. Cette énergie, au début, sert à augmenter la température. Les particules s'agitent de plus en plus. Mais lorsqu'on arrive à une température de changement d'état, comme 0 degrés Celsius ou 100 degrés Celsius, le comportement change. La température n'augmente plus, même si on continue le chauffage. Cela signifie que l'énergie apportée ne sert plus à augmenter la température, mais permet le changement d'état, comme faire passer la glace à l'état liquide ou l'eau liquide à l'état gazeux. Et dans l'autre sens, lorsqu'on refroidit la vapeur d'eau, c'est le même principe mais inversé. L'eau perd de l'énergie thermique. Sa température diminue, jusqu'à atteindre 100 degrés Celsius. À ce moment-là, la température reste constante, mais l'eau continue à perdre de l'énergie. Cette énergie est libérée lors du changement d'état de liquéfaction. Et on observera la même chose ensuite pour la solidification. Donc, que l'on chauffe ou que l'on refroidisse, l'énergie joue toujours un rôle essentiel. Elle permet soit de faire varier la température, soit de changer d'état. Maintenant, on comprend mieux pourquoi, dans notre casserole d'eau, avant même d'y plonger les pâtes, la température reste bloquée à 100 degrés Celsius.